Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors moi je pète la forme et comme vous pouvez le voir, je suis pas seule aujourd'hui, je suis avec Paul-Marie. Et voilà, du coup c'est ma première invitée. Chaque mois j'aurai une invitée comme ça et on va parler un peu de tout et de rien, motivation, self-love et tout. Parce que j'ai envie que vous soyez au top physiquement et dans la tête aussi. Voilà, du coup on n'a pas vraiment de thème aujourd'hui, on va aller en freestyle comme d'habitude. Moi, je voulais un peu, d'abord que tu te présentes, d'abord pour qu'on sache c'est qui Paul-Marie. C'est la chose que j'aime le moins faire. Je pense que si j'ai eu l'honneur d'être invitée à la première émission, c'est parce que tu me connais. Voilà. Donc c'est assez suffisant et c'est pour toi que je suis là aujourd'hui. Oh, j'adore. Que... Mais bon, je vais quand même un peu dire. Alors, Paul-Marie, en fait, c'est une dame extraordinaire. Je le pense, c'est pas parce que tu es là. Du coup, je l'ai connue, il y a un bon moment, mais j'ai eu à la connaître davantage lors du Brunch Woman Leadership. Et donc, j'ai kiffé son intervention, j'ai kiffé son expérience et j'ai voulu qu'elle soit là aujourd'hui pour vous redonner du peps, comme elle me redonne du peps à moi, tout simplement. Du coup, je vais faire pour toi et j'espère que je vais bien te présenter. Paul-Marie, c'est une artiste en un mot. Voilà, elle touche un peu à tout, que ce soit danse, musique et tout. Et donc, voilà, une bricoleuse et tout, voilà. Et du coup, je veux que tu me parles un peu de Body Acceptance. Yeah. Voilà. Alors, merci Fonta. C'est très cool parce que tu as fait encore plus vite que j'aurais fait moi-même, donc ça me réjouit. Oui, Body Acceptance, c'est un atelier de femmes. Okay. C'est mon atelier. Je dis toujours que j'utilise les gens finalement pour faire quelque chose que j'aime. Donc, je vends un atelier de femmes pour apprendre à soi-disant s'accepter et finalement je le refais pour moi-même au quotidien parce que c'est un long chemin. C'est un long chemin pour moi-même d'exister en tant que femme et donc c'est un atelier tout simplement où on peut prendre un moment et se regarder dans les yeux des autres femmes pour se redécouvrir et s'apprendre. Voilà, et du coup, donc là on est en 2018, donc voilà, janvier, c'est les résolutions et tout. Bon, moi je suis pas hyper fan des résolutions parce que je me dis qu'on n'a pas besoin d'attendre la fin de l'année pour changer, mais bon, c'est un peu le mood du moment. Du coup, c'est quoi? T'as des résolutions Oui, le mot est particulier, résolution peut-être pas, mais je sens en tout cas particulièrement que 2018 est une année où il ne faudra pas se louper. Ouais, c'est la conviction que j'ai l'impression que l'étau se resserre. Et que si on avait l'impression que le chemin était vaste aujourd'hui, il va falloir emprunter une voie et s'y tenir. Donc les résolutions, ça fonctionne bien parce qu'il faudra quand même à un moment donné avoir conscience de la voie qu'on choisit d'emprunter et essayer d'aller jusqu'au bout de cette voie. Surtout pour la bricoleuse que je suis, des fois j'ai tendance à prendre plusieurs voies en même temps et de trouver un certain confort dans cette opulence des grâces que Dieu m'a fait, mais aujourd'hui j'ai choisi peut-être d'aller grâce par grâce et de prendre chemin par chemin. Donc la résolution, ce serait d'avoir conscience déjà du chemin que je souhaite emprunter tout au long de 2018. C'est pas forcément évident, il y a plein de doutes, il y a un inconfort qui vient des fois avec le fait de devoir lâcher certaines choses et pour se concentrer sur une seule chose et y aller quoi. Voilà. Et du coup moi en fait j'ai pensé à la même chose et tout. Avoir des priorités pour ne pas s'éparpiller et tout. Mais une de mes résolutions, en fait, c'est self-love. Voilà. Parce que c'est compliqué avec Instagram. Et puis, bon, souvent on se compare aux filles. Ouais, je suis trop mince, je suis trop grosse et tout. Et moi, c'est self-love et tout. Mais toi, tu diriges Body Acceptance. Le mot d'ordre là-bas, c'est self-love, en fait. Et comment tu fais déjà pour t'aimer toi-même en tant que personne? Et comment tu fais pour véhiculer ce message-là à d'autres dames? Alors, je suis encore en chemin. La plus belle façon que j'ai pu apprendre à m'aimer, c'est de pouvoir me dévoiler aux gens. Donc au travers de l'atelier, j'arrive à me dévoiler, j'arrive à dévoiler mes démons, mes peurs. Et c'est tout ça qui fait l'amour que je suis. L'amour que j'ai, pardon. Et l'amour que je suis pour les autres. C'est vraiment dans la démonstration pleine. J'aime bien toucher là où ça fait mal. Et parce que pour moi, s'aimer, c'est pas seulement regarder ce qui est beau chez nous. Et apprendre à aimer ce qui est beau. Ou apprendre à oublier ce qui n'est pas beau. Pour moi, c'est apprendre à aimer même ce qui n'est pas beau parce qu'on a la conviction qu'on pourra embellir des choses qui sont chez nous, pas forcément les plus belles. Et donc, pour moi, l'amour de soi ne va pas aller sur je prends une photo et je me sens belle aujourd'hui. Ça va vraiment aller sur j'ai des blessures ou alors j'ai quelque chose que je ne me suis pas pardonné. Il va falloir que j'arrive à accepter cette période de ma vie ou ce trait de caractère et que j'arrive à l'embellir jusqu'à ce que je puisse l'aimer. Donc, le self-love va venir avec des choses qui ne sont pas forcément agréables. Malheureusement, mais je pense que c'est à ce prix-là qu'on pourra véritablement être libéré et l'amour de soi, ça vient avec la liberté et la paix du cœur. Et en fait, moi je pense que c'est important ce que tu dis parce que
Lorsqu'on voit à la télé, dans les films, c'est un peu tout rose en fait, self-love. Like, genre, la guérison c'est tout rose, alors que c'est pas forcément ça. Souvent, tu es là seule, tu pleures parce que tu t'aimes pas et que peut-être qu'il faut aller à la salle de sport et tout. Mais moi, je me dis, ok, on a parlé de self-love là, mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc je reprends, le self-love va venir avec une prise de conscience de ce qu'on n'aime pas réellement et les raisons pour lesquelles on n'aime pas. Voilà. Moi, je prends juste avec un truc hyper basique. Plus jeune, j'étais beaucoup plus forte. J'aimais pas. J'ai fait un régime, j'ai fait la soupe aux choux. J'avais beaucoup de forme et tout ça, j'aimais pas du tout. Aujourd'hui, je regrette. J'ai 32 ans aujourd'hui et je préfère la forme que j'avais avant. Je veux des formes, par exemple. Je veux absolument avoir une forte poitrine et de belles fesses. Mais c'était aberrant, je les avais à 18 ans, mais j'en voulais pas. Donc à un moment donné, ces histoires qui sont très superficielles, il faut savoir à quel point c'est important pour nous ou pas. La raison pour laquelle on s'aime, c'est quoi? Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce qu'on se sent moins belle parce que les autres, on ne voit pas des yeux qui brillent quand les autres nous regardent? En fait, c'est la raison. Et c'est ça qui va déterminer en fait l'acceptation de soi ou l'amour de soi. La raison pour laquelle on veut changer quelque chose, il faut que ce soit une raison assez intense pour pouvoir nous remplir une fois qu'on aura vraiment atteint l'objectif. Parce que si on n'aime pas son nez aujourd'hui et que c'est juste parce qu'on a vu le profil de Kim Kardashian, quand on aura le même nez qu'elle, il y a des chances qu'on aime plus ses cheveux également. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être aller en profondeur des choses. Le self-love aujourd'hui, c'est très à la mode et on a l'impression qu'il y a une recette magique pour ça, alors qu'au fond, non. Ça va être différent d'une personne à l'autre. Ça va dépendre de son histoire. Ça va dépendre de ses blessures et de ses objectifs en fonction du cycle qu'elle traverse. Quand on a une femme de 32 ans, on ne peut pas s'aimer de la même façon pour les mêmes raisons qu'une jeune fille de 18 ans. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de recette miracle pour le self-love. Il faut juste avoir conscience de qui on est au moment T, au moment exact, et savoir ce qu'on veut. Donc le self-love va se réaborder peut-être au quotidien même. Donc c'est pas... Mais moi, en fait, un truc qui m'a aidé, c'est le fait de me couper en fait des autres, entre guillemets. Parce que du matin au soir, j'étais sur Instagram et je voyais les autres filles. Du coup, je me disais, elles sont comme ça, elles sont comme ça et pas moi. Du coup, si tu es assis du matin au soir à regarder les autres, bah, tu te remets en question constamment et pour les mauvaises raisons souvent. Donc je pense que l'une des choses qui peut aider, c'est vraiment se couper de cela et s'accepter comme tu l'as dit en fait. Si j'ai un nez qui n'est pas symétrique, bon, c'est mon nez quoi, tu vois. Il faut que j'apprenne simplement à l'accepter. Niveau résolution, je pense que moi aussi j'ai décidé d'être un peu plus égoïste cette année. Je pense que toi aussi, parce qu'on on a parlé un peu. On en avait parlé, mais c'est particulier parce que je l'expérimente de manière très différente. Autant toi tu parlais de te couper des réseaux sociaux, moi au contraire j'ai préféré affronter les choses. J'ai toujours été quelqu'un qui dit moi j'aime pas l'attention. Il y avait peut-être derrière ça une blessure qui se cachait. Aujourd'hui j'accepte l'attention. Donc le sentiment d'urgence qu'on peut avoir, c'est souvent ce sentiment d'urgence qui nous pousse à envier les autres ou à se sentir mal par rapport à une période de sa vie où on pense qu'on aurait dû accomplir telle ou telle chose. Et c'est pour ça que quand tu parlais de toi de sortir un peu des réseaux sociaux, moi j'ai préféré ne pas me couper pour affronter mon cycle comme il est et pour pouvoir être heureuse des accomplissements des autres sans avoir un sentiment d'urgence qui me dit pourquoi est-ce que je ne suis pas arrivée à là ou à là, parce que les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie et que c'est pas grâce à ça qu'on peut identifier justement le parcours de vie d'une personne. Et au contraire, du coup, c'est un exercice pour moi aujourd'hui d'aller sur les réseaux sociaux, de regarder les accomplissements des autres et d'avoir même envie de rester dans mon lit et de prendre 3 mois, même si je veux sabbatique, en n'ayant pas un sentiment de culpabilité aucun. Parce que chaque histoire est différente et qu'on devrait ne pas se mettre de pression. Parce que c'est la pression qui fait aujourd'hui qu'on se sent asphyxié par les réseaux sociaux, par la gloire, le modèle de gloire qu'on nous présente, qui n'est pas forcément celui que chacun doit acquérir. Voilà. Ça. Et comme tu as dit, moi, il faut vraiment accepter son histoire parce qu'on est différents. C'est souvent quand tu es sur Instagram, tu vois les gens qui se sont mariés, l'autre a voyagé, l'autre a fait, je sais pas quoi. Même si tu as la flemme, en fait, tu vas te lever pour faire un truc parce que genre, tu culpabilises en fait. Et c'est important genre, d'y aller et puis, ok, c'est bien, t'es marié, d'accord, c'est bien. Mais moi, si aujourd'hui je veux dormir, je dors en fait. Tu vois. Et je rebondis sur ça parce qu'à un moment donné, c'est de l'étau dont je parlais et des choix qu'il faut faire. À un moment donné, il faut se poser la question de savoir qui je suis. Quelle est mon histoire et quelle est ma place sur la terre? Est-ce que je suis née pour être une femme mariée? Réellement. Est-ce que je suis née pour avoir des enfants? Réellement. Fondamentalement. Est-ce que je suis née pour être quelqu'un dont on parlera ou peut-être quelqu'un qui restera dans l'ombre mais qui fera de grandes choses? À un moment donné, il faut prendre le temps d'accepter aussi le choix de notre création et de notre créateur. On est là de toute façon, donc quelqu'un nous a mis là. Et c'est important de savoir quel est mon chemin et est-ce que je suis prête à accepter le chemin.
en se détachant un petit peu de ce qu'on me propose et qui paraît assez intéressant, qu'on a peut-être envie tous d'acheter la grande maison, la grosse voiture, le beau mari. Est-ce que finalement, chacune n'a pas une histoire complètement différente? Et est-ce qu'on serait heureux de voir Fonta marié avec une grande maison, une grande voiture, et moi, que j'ai juste un sac à dos et que je dois parcourir le monde pour sauver des vies? Peut-être. Ça, je le dis comme ça. Est-ce que je serais prête à assumer de ne pas avoir à poster sur Instagram un Range Rover, mais tout simplement une parole réconfortante pour quelqu'un? À un moment donné, c'est choisir et accepter d'écouter. Parce qu'au fond, on a toujours une petite voix qui nous dit la vérité sur la raison pour laquelle on est là. Mais c'est difficile de l'assumer par rapport des fois aux autres. Moi, je prends juste l'exemple des parents. Ce serait difficile de dire à un parent qui nous a tout donné matériellement, finalement, j'ai plutôt envie d'être quelqu'un qui ira dans des villages pour parler aux villageois, on va dire et la maison, et la voiture. C'était pas ce qui était prévu. J'avais pas prévu ça pour toi. À un moment donné, il va falloir se demander qu'est-ce qui est prévu pour moi. Parce que pas ce que j'ai prévu, ni ce que mes parents ont prévu, mais qu'est-ce qui est réellement prévu pour moi. Qu'est-ce qui légitime ma venue sur cette terre-là. Et c'est ces choses-là qu'on ne se pose pas comme question. C'est ça qui nous donne... C'est pour ça qu'on n'a pas la paix, en vrai. Tu sais, j'ai même envie de parler parce que tu as tout dit, tu vois. Bon, mais non, en fait, c'est tellement ça que je ressens en moi et tout. Mais en fait, tu sais qu'on parlait et tout, au point tu m'as dit que tu allais être un peu plus égoïste. Bon, pas à niveau réseaux sociaux, mais dans ta vie parce que tu donnes beaucoup. Et oui. Pourquoi j'ai décidé d'être égoïste? C'est parce que j'ai donné, mais je me souviens d'un ami à Paris qui m'avait dit, et il parlait de quelque chose, quelqu'un qui courait dans un sac, et c'est la sensation que j'ai eue. J'ai donné beaucoup, mais c'était à l'intérieur d'un sac. Et pas forcément avec les meilleurs outils. Et à un moment donné, on est très fatigué. On est très fatigué. On regarde sa vie, on s'est dit, waouh, j'ai fait tout ça. Mais finalement, est-ce que c'était le bon temps pour les faire? Je l'ai fait, je suis très fatiguée. Il faut le dire à un moment donné. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai décidé d'être fatiguée. Et il faut se dire, mais j'ai encore envie de donner. C'est bizarre, je suis fatiguée, mais je sais que j'ai même pas donné le quart de ce que j'aimerais donner. Mais par contre, j'aimerais bien prendre le temps d'avoir les vraies aptitudes pour donner. Parce qu'on peut donner des choses qui ne sont pas utiles, on peut donner plus que ce qu'il faut, on peut donner là où il ne faut pas donner. Il faut être prêt à comprendre qu'il y a des personnes à qui on veut donner qui ne sont pas prêts à recevoir. Et donc il faut canaliser aussi le don de soi. Le don de soi, c'est très joli, mais c'est très inefficace quand ce n'est pas bien mesuré. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'être égoïste, pour répondre à l'appel. Pour réellement comprendre là où je dois donner. Pour remplir ton verre un peu d'abord. Oui, ça c'est important, pour avoir les bons outils, pour savoir ce que je vais donner à la fin. Et être sûr que ce que je donne est ce qui va être utile aux autres. Voilà. Parce que donner pour donner, c'est ridicule. Ça crée un sentiment de besoin de reconnaissance à un moment donné. Quand on donne pour les mauvaises raisons, ça crée des frustrations. Voilà. Il faut pouvoir donner avec liberté. Et donner avec liberté, c'est donner sans attendre en retour, mais réellement. Parce qu'on a la certitude de répondre à un appel. Je pense que ce qui est important que les gens ne se posent pas comme question, ça revient à tout. Pour pouvoir avoir une vie avec de la paix, de l'amour de soi en permanence, il faut vraiment savoir quelle est la vision sur sa vie, pour sa vie, et quelle est la mission qu'on a sur Terre, pour ne jamais s'épuiser, quels que soient les hauts et les bas, et les choses qui ne seront pas de notre côté. Voilà. Et aujourd'hui, oui, l'égoïsme est important. Dire non. Dire non. Oh, dire non, c'est important. C'est compliqué de dire non souvent. Oui, c'est compliqué. Pour moi, ça l'a été très souvent. Parce que justement, finalement, on a l'impression qu'on doit donner. On a l'impression qu'on doit donner tout et n'importe quoi. On a l'impression qu'on doit donner tout et n'importe quoi et que dire non, ce serait refuser de donner. C'est important des fois de refuser de donner parce que ça n'est pas forcément ce que nous, personnellement, on doit donner. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on doit donner. On ne donne pas tout. Du coup, maintenant, c'est quoi ton actualité? Alors, mon actualité, j'en ai plein, hein. Cette année, j'en ai plein. Mais surtout, la résolution de cette année, c'est de faire les choses de manière stratégique. Okay. Voilà, de manière stratégique. Que ce soit efficace. Je ne suis pas très argent, mais j'ai décidé de... À un moment, il faut choisir. Il faut choisir. J'ai décidé de le faire parce que je me suis rendu compte que si j'avais envie de donner et de marcher à contre-courant dans un monde qui ne me ressemble pas forcément à 100%, il faudrait que je sois pleine aux as. Ouais. Oui, parce que du coup, je pourrais construire mon monde. Parce que malheureusement, je ne vais pas aller en guerre contre ceux qui en ont sans en avoir. Je veux être équitable avec ces gens-là en termes de ressources et après donner mieux qu'eux. Voilà, donc je pense qu'il va falloir que je marche un peu avec comment est-ce que ça se passe ici, comment ça fonctionne, et pour pouvoir mieux donner. Ça revient toujours, il faut pouvoir bien se remplir des choses qui sont saines pour nous et constructives pour pouvoir être efficace, vraiment.
pour les On autres. aura de nouvelles créations, des défilés, parce qu'elle est styliste pour ceux qui ne savent pas. Nicole. Obligé. J'ai Ton pris bébé. beaucoup de temps. C'est mon bébé. C'est mon bébé et du coup j'ai pris beaucoup de temps. J'ai pris beaucoup de temps. J'ai été protectrice. J'ai été amoureuse. Ma passion a duré plus que 4 ans. Vu que l'amour ne dure que 3 ans, c'est ça? 3 ans je crois. Et aujourd'hui j'ai décidé de laisser le bébé prendre son envol. C'est particulier. Ça veut dire que ça va être... il va prendre une nouvelle tournure. Le bébé va prendre une nouvelle tournure, va prendre son envol à lui. Parce que ce que je disais tout à l'heure, des fois on a l'impression on a une grande vision, on sait ce qu'on veut. Et il y a des choses qui nous rappellent souvent que c'est pas forcément ce que nous on voulait qui devra être, mais que les choses pourraient être autrement et qu'on pourra aboutir à l'objectif qu'on veut en passant par quelque chose d'autre. Et donc là je suis prête à baisser un peu la garde par rapport à ce bébé-là et lui laisser explorer aussi les choses différemment. Voilà, donc oui, le bébé sera là cette année, plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus présent qu'avant. Ouais. Alors là, c'est la fin malheureusement de notre entrevue parce que elle et moi, quand on parle, c'est une journée entière sans fatiguer. Mais après, voilà, donc c'est la fin. Partagez donc en commentaire vos résolutions. On a essayé de faire un peu le résumé de ce qu'on a voulu pour cette année. Du coup, abonnez-vous. Non, je te laisse le dire en fait. Abonnez-vous. Alors, abonnez-vous, likez, partagez, aimez, voilà. Mais surtout écoutez et réfléchissez. C'est important. Faudrait pas que ce soit juste pour écouter. Et voilà, donc partagez et puis partagez en plus. Oui. Ils doivent commenter. Ouais, ils doivent commenter, c'est cool de commenter. Pour oui, nous dire en fait ce qu'ils ont décidé de faire cette année. Pour qu'ils puissent être à la place, peut-être oui, s'ils ont des choses à dire la prochaine fois. Ouais, c'est bien aussi d'inviter des abonnés et tout. Du coup, on vous fait de gros bisous et puis on se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Merci Papa. Merci Margot.